Bonjour et bienvenue sur le site du Courrier de l'Atlas dans votre rubrique Psycho. Sommes-nous, nous les parents, obligés de crier pour se faire entendre? Sommes-nous obligés de crier pour faire entendre l'enfant ce que nous voulons dire? Sommes-nous réellement obligés de recourir au cri pour que notre enfant nous obéisse, nous écoute? Je crois personnellement qu'il y a un problème à régler. On ne peut plus tolérer que nous, les parents adultes, recourir au cri pour se faire respecter et pour se faire entendre. Il y a une certitude aujourd'hui que crier, c'est une faiblesse. Faiblesse de l'adulte. C'est une impuissance. C'est que nous ne sommes pas capables, nous les adultes, de parler normalement. Mais on peut parler normalement. Crier, c'est néfaste. Crier, c'est contre-productif. Crier sur un enfant, sur notre enfant, ou sur n'importe quel autre enfant. Je m'adresse aussi aux éducateurs, à toute personne qui est en lien avec un enfant. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas obligés. On peut expliquer, on peut communiquer, on peut parler, on peut discuter, on peut dire non, on peut dire oui à notre enfant sans crier. Crier, c'est aussi se faire de nous une image négative, nous les adultes. Un enfant qui écoute un adulte crier, c'est que certainement, il le sait, l'enfant, il le sait très bien que tu n'es pas capable de parler normalement. Voici quelques effets sur crier sur un enfant. Crier d'abord, c'est effrayer. L'enfant va avoir peur de nos cris. Il va avoir peur aussi de la personne, de son père, de sa mère, de celui, l'adulte qui crie sur lui. Déjà, il va prendre la distance. Il va avoir peur. Et on sait très bien, ce n'est pas par la peur qu'on éduque un enfant, qu'on fait grandir un enfant. Crier, c'est faire fuir l'enfant de nous. Un enfant qui le sait parce qu'il a intégré que son père, sa mère fonctionnent par les cris, il va les fuir. Parce que ça l'énerve, ça le dérange. Donc le seul moyen pour éviter les cris, je fuis. Je fuis dans le mensonge. Je fuis dans ne pas dire les choses directement. Crier, c'est faire fuir. Vous savez, un enfant, il fonctionne beaucoup par tu cries, je crie. Il faut choisir. Eh oui, tu as crié sur moi, je vais crier sur toi. Et ça, on l'a constaté, on l'a très bien vu. Hein? Comment voulez-vous qu'un enfant ne crie pas si nous fonctionnons avec lui que par des cris? Il nous renvoie l'ascenseur. Sinon, il va faire autre chose. Il va s'éclipser complètement. Il va nous éviter complètement. Donc la communication va être rompue à cause de nos cris. Crier, c'est malheureusement faire perdre le sens du silence. Un enfant, il a besoin de calme, il a besoin de silence apaisant. Mais crier, malheureusement, vous savez, il y a une manière. L'enfant nous apprend beaucoup de choses. Qui, parmi nous, n'a pas remarqué, même nous-mêmes, que une des manières pour réagir, pour confronter le cri, c'est boucher ses oreilles. Un enfant qui bouche ses oreilles, c'est un mauvais signe. Merci et à la prochaine fois.